En termes d'investissement et de numismatique, avec les monnaies anciennes et les traditionnelles monnaies d'or et d'argent, Napoléon et type Hercule, il y a de nouvelles possibilités d'investissement sous la forme de médailles contemporaines. Il est alors important d'étudier la question de la valeur réelle en métal et de la prime qui s'ajoute pour aboutir au prix d'achat. Un exemple est présenté dans une précédente vidéo sur les monnaies du coffret émis à l'occasion des Jeux olympiques d'Albertville et leur valeur actuelle. L'exemple qui suit est une tentative d'explication de l'importance de la prime à l'achat et l'évolution de la valeur d'investissement ou de numismatique. La Monnaie de Paris met en vente depuis plusieurs années des monnaies médailles en argent et en or. En 2025, une monnaie de 250 € émise représente Wonder Woman en buste portant un bouclier. Le côté pile, l'avers, présente la valeur faciale de la pièce, soit 250 €, valeur réelle, entourée d'une branche de chêne et d'une branche de laurier entrelacée qui forment le sigle de la monnaie euro. Les mots République française et une esquisse d'hexagone complètent ce côté. Le côté face, le revers, montre Wonder Woman en buste avec le mot courage ainsi que le millésime 2025. Avant de discuter de la prime, une question de vocabulaire s'impose. Dans l'annonce de la vente des monnaies médailles, une confusion et un mix de vocabulaire s'expliquent. Deux méthodes existent. La première reprend la dénomination traditionnelle des monnaies, selon l'expression pile ou face, tirée d'un jeu de hasard dont les premières traces remontent à l'époque de l'Empire romain. Pile pour le côté qui montre la valeur de la pièce, face pour le portrait. La deuxième méthode reprend les termes avers-revers. Avers pour pile et revers pour face. Traditionnellement, les photos des monnaies numismatiques dans les catalogues se présentent face en premier, en contradiction avec l'expression populaire pile ou face, qui met en priorité la valeur pile de la monnaie, la valeur de la pièce. Pour les collectionneurs, la face est souvent le côté de la gravure la plus intéressante, qui présente le portrait d'un souverain. La prime. La prime, c'est la différence entre la valeur du métal qui compose la monnaie et la valeur d'achat de la pièce dans le commerce. Dans l'exemple de la pièce de 250 €, la valeur d'achat est liée à la valeur faciale de la pièce, soit 250 €. Ce qui veut dire que cette pièce vaudra toujours au minimum 250 € dans le commerce. Le poids de cette pièce est de 2 grammes pour un titre de 999 pour 1000, soit 1,998 grammes d'or fin. Au moment de l'achat de cette pièce, le 16 octobre 2025, le prix du métal était de 118,09 € le gramme, soit 235,94 € pour son poids d'or fin. La prime correspondante est la différence entre le prix du métal et le prix de vente. 250 moins 235,94 égale 14,06 € de prime. C'est ce que gagne le vendeur pour ses frais et la valorisation numismatique de la pièce. Pour un achat identique, le 23 octobre 2025, le prix du métal était de 113,97 € le gramme, soit 227,71 € pour son poids en or fin.
La prime correspondante est alors de 250 moins 227,71 € égale 22,28 € de prime. Au mois d'octobre 2025, le prix du gramme d'or fin le plus haut a été enregistré le 20 du mois, soit 120,66 € le gramme. Dans ce cas, la prime était de 8,68 €. Pour cette monnaie, une prime à 0 € correspondrait à un prix du gramme d'or fin à 125,13 €. Cet exemple prend appui sur une monnaie dont le prix de vente officiel est fixé dans sa valeur faciale. Bien sûr, si le prix de l'or fin dépasse les 125,13 € le gramme, le prix de vente dépassera la valeur faciale de cette monnaie et une prime pourra aussi être appliquée par le vendeur. A l'inverse, une monnaie ancienne comme le franc à cheval de 1360, qui pèse 3,86 grammes, échappe à cette logique de la prime puisque sa valeur numismatique est bien supérieure à sa valeur en métal d'or fin, soit au moment de mettre en ligne cette vidéo, 439,92 €. Merci de votre visite. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker. Pour d'autres vidéos, pour les collectionneurs débutants, plus d'informations dans la description en dessous de la vidéo.